Merci d'être là, les garçons. Merci. Alors, tu peux nous présenter qui est avec toi? Qui vit en colocation dans ta salle de bain, Théo? C'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est ça. Alexandre Sibiril, à ma gauche, rôle principal de Allez Bâtard. Merci. Ouais. Bravo à toi. Oui, j'ai connu le marié. Et Félicitations. Guillaume Roussel, deuxième rôle dans Allez Bâtard. Bravo aussi. Yeah. Et potes, on est potes dans la vie aussi, donc voilà. Ouais, ça Ouais, se voyait, c'est ça, ça se voyait un peu dans le film quand même. Ouais, grave, on le sent. Ouais, beaucoup nous ont dit ça d'ailleurs en retour, et c'est un super retour en fait. On aime bien entendre ça, nous dire Ouais. ça se voit que vous êtes potes en fait. Et alors même si c'est vrai, mais je trouve que c'est chouette que le film nous dise ça en fait, et que ça se voit, donc c'est bien. Je suis très Ça content. transpire. Ça Voilà. transpire l'alcool, ça transpire le. Alors le budget de notre film est de 25 €. Voilà. C'est vrai. Waouh, attends, vous avez fait péter les gars. On a acheté Et des donc du bières coup, vous et- avez pas mangé, vous faisiez un jeûne. Ah, ils avaient des tickets resto, t'inquiète. Je me rappelle pas avoir mangé. Mais ouais, c'est vrai qu'on a peut-être pas mangé. Si, on fois, on s'est commandé des pizzas. On a tourné ça en une journée, voilà. Donc, En tout cas, ça a picolé, on dirait, hein, quand même. Hein. Oh, Ah, c'est que de l'eau. C'est les artifices du cinéma, tout Oui, ça. on y croit, oui. C'est impossible de boire à 10h du mat. Mais c'est vrai que on est entre le feel good movie et le very bad trip, hein, entre guillemets, c'est Ouais. ça un peu. Ouais, carrément, ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon premier court-métrage, et je suis pas du tout du métier. J'ai commencé la vidéo 2 mois avant de tourner ce court-métrage. Donc, en fait, je me bats avec mes armes, entre guillemets. Je savais que j'aurais pas la plus belle image, le meilleur son, tout ça, mais je voulais que le scénario, il tabasse, quoi. Enfin, que ça fasse du bien, en fait. Et surtout dans cette période, voilà, un peu morose et tout, j'avais envie qu'on se marre. Et donc ouais, c'est exactement ça. C'est un feel good movie. Je pense que c'est ça qu'on peut dire. Ah, mais oui. Mais exactement. oui, tout à fait, oui. Merci. C'est 2 gardes du corps derrière. Regarde, Ouais. mais oui, tout à fait, Théo. C'est ça exactement. Et c'est, je dirais 2 masseuses turques derrière. Enfin, Oui. deux masseurs turcs qui attendent comme ça. Mais donc, ok, donc tu peux nous expliquer. Tu dis, ok, je termine mes études, j'ai envie de faire un film, j'ai un bon téléphone, j'ai un bon smartphone, je vais regarder des tutos et ça se passe comme ça, quoi. Ouais, c'est presque ça. Génial. En fait, alors, Explique-nous. on est quand même comédiens en fait tous les trois à la base. Ouais. C'est notre L'impro. métier. En fait, vous êtes Ouais, d'impro. Alors pas que. Non. Alexandre, non, mais tu fais de l'impro par la force des choses. Mais on se connaît. Enfin, en tout cas, Guillaume et moi, on vient vraiment de l'impro. On a été dans une troupe d'impro. On fait toujours partie d'une troupe professionnelle d'improvisation. Et donc, comme tout le monde, mars 2020, tout s'est arrêté. Ouais. Et il a fallu voilà, moi j'avais beaucoup de temps. Et donc, je me suis dit, allez, je me lance dans les vidéos, quoi. Tout bête. Donc, je me suis acheté un bon appareil. Et ouais, j'ai regardé des tutos vraiment sur YouTube sur comment apprendre à filmer. Enfin, voilà. Et donc, après, on a trouvé le scénario et Alors, c'était parfait, quoi. à quand faire un Nikon Film Festival pour les nuls, du coup? Ah, Ça reste d'allure. Ça Faudrait qu'on fasse. Faudrait qu'on fasse des vidéos. Et c'est vrai que le plus important pour moi, c'était vraiment le scénario. Et quand j'ai montré le scénario aux gars, ils ont dit oui, direct. Donc c'était très chouette. J'ai envoyé le scénario à Alexandre. Ouais. Je lui ai dit, tu lis ça et tu me redis. Il me dit, ouais, je te dis ça la semaine prochaine et tout. Et 5 minutes après, il m'a renvoyé un message pour me dire, en fait, c'est bon. Donc c'était voilà, c'était très cool. Cool. Et excuse-moi, mais il y a une grosse équipe d'impro. Vous êtes fait partie de l'INA, de la Fabrique à Impro, c'est ça? De la fabrique à impro, ouais, c'est un Ah. copain ouais, qui tiennent tout ça. Puis c'est un petit milieu, hein, c'est vrai que l'impro sur Nantes. Donc oui, on est tous issus de familles plus ou moins différentes de l'impro nantaise ou parisienne pour certains. Et donc voilà, mais on est tous, on se côtoie tous, quoi. Voilà, c'est assez. Parce que ma petite question pernicieuse, c'est Monsieur Théo Boyer. Est-ce que vous avez laissé vos comédiens improviser pendant le tournage? Ou alors vous avez dit, hé les gars, c'est un scénario,
Alors, il y a un peu des deux. J'avoue que moi, le jour J, j'étais un peu stressé, un peu plus que eux. Eux, ils étaient. Alors, pour la petite anecdote qui est quand même assez drôle, on est arrivé sur le tournage à 9h. On commençait le tournage. J'avais amené les bouteilles d'alcool. Guillaume, le premier réflexe, il a pris une bière et il a commencé à se la décapsuler. Mais vraiment comme si on allait boire. Ah oui, genre les potes. Et en fait, il a eu un gros retour sur lui-même en mode mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Il est 9h du mat, je vais pas m'ouvrir une bière maintenant. Et voilà, tout ça pour dire qu'il y avait une vraie décontraction sur le tournage. Et donc moi, j'étais un peu plus stressé parce que j'étais tout seul à la technique. Donc je faisais absolument tout. Mais ouais, en fait, je l'ai écrit comme on écrit des scénettes semi-improvisées, c'est-à-dire qu'on avait la trame, on avait les dialogues à peu près, mais en fait, je les laissais improviser et je voulais juste que ça joue juste, quoi. Donc évidemment, quand on faisait des prises, les phrases pouvaient changer, mais ouais, il y a vraiment eu une part d'impro sur pas mal de choses. On a testé des choses en le faisant et je prenais ce qui marchait, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu as ressenti, Alexandre. Toute la scène, par exemple, où on boit de l'alcool, ça, c'est pas écrit. Ouais. Ça, c'est total impro. Ça, c'est du vécu, ça. Ah, ça, clairement, oui. C'est une propale d'Alex. Moi, je propose un truc. Moi, je dis, bon, ok, j'ai jamais essayé de boire de l'alcool de ma vie, on verra bien ce que ça donne. C'est pas que les jeunes boivent des shooters. Oui, on est tombé par hasard. Le Bon Coin, on a cliqué, ça a validé, ça arrivé chez nous, c'était un hasard. Vous avez tourné chez qui, les gars? Alors pareil, on a fait ça en famille. La première scène, c'est chez moi, juste là, dans ma chambre, parce que je voulais un truc avec un mur un peu sombre. Enfin, voilà, en fait, la première scène d'intro, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle est très douce. Il y a une petite musique. Oui. Il dort et tout. Voilà, je voulais un truc tout doux pour qu'après ça tabasse. Et donc après, le reste, la maison, c'est chez ma sœur qui a la chance d'avoir un grand salon. En fait, je voulais quelque chose avec de la profondeur et puis qui était bien éclairé déjà naturellement, en fait. Même si après, j'ai rajouté des lumières, etc. Mais voilà. Et donc on a fait tout ça dans les 10 km du confinement en plus. Donc c'était pratique. Donc ouais, on a vraiment. Et puis la saxo, puisqu'on est tous dans une mini saxo. Et ben ça c'est ma voiture, voilà. Donc c'est ma Ok. et ça me faisait bien marrer. À la base, je voulais une grosse voiture, justement. Je m'étais dit, on va essayer de trouver un camion ou je sais pas quoi. Et en fait, ça me faisait tellement marrer de les voir galérer à s'entasser dedans. Surtout Alexandre avec son costume de poney là, avec le collet. Et qui de base, je suis un peu imposant quand même, faut se l'avouer. Je n'ai pas aimé courir. Non, voilà, donc ça marchait très bien. Donc ouais, on a vraiment fait tout ça en famille. Et sinon, vous avez quelques petites anecdotes de tournage, que quand on tourne en extérieur en général, on n'a pas forcément toujours toutes les autorisations et tout, de gens qui vous ont vu, qui se demandaient ce qui se passait, ce genre de trucs. Oh oui. Je pense qu'il pourrait y avoir un truc qui serait sympa aussi, oui, parce que moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est à la scène de finale, où c'est devant l'entreprise. Bah, on peut le dire, donc c'était tourné en sauvage complètement. Ouais. Du coup, petit à petit, il y a le premier gars qui est passé prendre son café, qui dit qu'est-ce que c'est que ça? Et puis on a eu plusieurs têtes qui sont venues se glisser aux fenêtres en disant mais pourquoi il y a un mec déguisé en poney qui attend devant l'entreprise. Du coup, il a arrêté de boire de l'alcool. Il s'est dit je vais arrêter l'alcool le matin. Du coup, ça me réussit pas du tout. Il fallait vraiment qu'on tourne vite cette scène parce qu'arrivé à la fin, on a vu, je pense que c'était le boss de l'entreprise qui était tout en haut, qui est venu se caler devant la fenêtre, à nous regarder comme ça. J'ai regardé les yeux, il va peut-être falloir qu'on y aille. Ouais, en gros, on est resté 15 minutes, quoi. Où je demandais à Alexandre de ne pas bouger, d'être devant l'entreprise. Moi, je me calais derrière avec ma caméra pour faire mes plans larges. Ouais. Donc lui, il fallait juste pas qu'il bouge et qu'il regarde le bâtiment, quoi. Donc du point de vue des gens qui bossaient à l'intérieur, c'était très bizarre d'avoir un mec habillé en poney qui mate le bâtiment pendant 15 minutes qui bouge pas. Et en plus, il avait hyper froid. On était en novembre, je crois, ou décembre, je sais plus. Ah, c'est ce que je me suis dit en regardant la vidéo. Ouais. Je me suis dit, il a dû cailler. Ouais, c'était vraiment. À mon avis, quand il a dit. Les autres comédiens, ils étaient à côté dans la voiture et ils étaient morts de rire. Et, à mon avis, quand il a dit oh les bâtards, ça devait sortir du cœur. Ouais, clairement, ouais. Pour le coup. C'est génial cette image. Ouais, c'est vrai qu'elle est magnifique. Ça, c'est de l'affiche. C'est de l'affiche, ouais. Ça peut être ça. Énorme. Tu sais quoi, on dirait presque un truc pour un CV. Oui, ouais, grave. Le mec qui se pointe pour un truc de directeur commercial. Alors, franchement, votre film nous fait grave du bien. D'ailleurs,
vous avez réveillé tous les poivreaux qui suivent le Nikon Film Festival parce que dans les commentaires, il y a un soutien égale une bouteille de champagne. Super, j'ai adoré. En plus, si vous offrez le champagne, il y en a aussi qui mettent leur CV, qui disent carrément Théo, j'ai adoré ce que tu fais, j'aimerais travailler avec toi, machin. Félicitations. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent d'alcool, quoi. Donc merci pour tous les alcools anonymes de France. Vous remercie, quoi. Et vous avez la présidente d'honneur là avec vous, donc avec Pauline, bien sûr. Ouais. Ah ouais. Ah, moi, j'ai mon badge, je suis à un niveau, les gars. Théo, est-ce que tu as pensé à un moment donné en disant, mais en fait, il y a une idée de série de ouf là? Ouais, évidemment, c'est clair. Mais d'un côté, je me dis que je crois que ça me fait peur le truc des séries de retomber. En fait, là, on est tellement haut. Enfin, tous les retours, ils sont trop cool sur le scénario, sur le côté que la fin, on s'y attend pas. Enfin, j'espère en tout cas. Donc, je me dis qu'il faut partir sur autre chose. Voilà, on a plein d'autres projets, donc on fera sûrement autre chose. Mais voilà, ça, l'idée est vraiment finie. Et non, je pense qu'il faut vraiment passer à autre chose. Même si, ouais, j'aurais envie parce que le personnage d'Alexandre, il est top en plus. Enfin, ça marche bien, mais toutes les bonnes choses ont une fin et je pense qu'il faut s'arrêter là, tout en haut, quoi. Là, le fait d'être dans les 50, d'être dans la sélection brute, c'est vraiment un truc de fou. Enfin, on est tout petit, on n'a pas de budget, c'est juste un truc de potes, donc c'est incroyable. Ouais. Donc on va essayer de faire d'autres projets vraiment différents. Et du coup, est-ce que vous préférez vous arrêter là, donc rester au sommet de votre gloire, ou alors vous dire que vous allez faire un prochain film l'année prochaine? Ouais, non, évidemment, je pense que maintenant, là, c'était mon premier, et ouais, ce ne sera pas le dernier, parce que c'est complètement ouf de faire un premier film et d'être dans les 50, donc ouais, je pense que j'en ferai d'autres. Ouais. Et pareil, avec Brut, ça donne vachement envie. Enfin, le mail qu'on a reçu d'Alexandre qui dit Brut a envie de vous accompagner, de proposer des choses avec vous. Et c'est trop kiffant, quoi. Donc ouais, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais il y aura d'autres films en tout cas. Guillaume et Alexandre, vous êtes sur d'autres projets, vous? Vu que manifestement, Théo, il ne veut pas de vous pour la suite. On est sur d'autres projets, oui. Avec Guillaume, on travaille beaucoup ensemble, lui et moi. On a monté une compagnie de théâtre à Nantes, dans laquelle aussi on écrit des spectacles. On a beaucoup de petits projets. Alors malheureusement, c'est mis en stand-by. C'est aussi pour ça que Les Bâtards, ça fait un bien fou. Parce que pendant toute cette période où il n'y a rien qui se passe, un matin, on reçoit un message d'un ami qui dit « J'ai écrit un scénar pour participer au Nikon Film Festival ». On accepte, on fait un tournage, ça se passe super bien. Quelques mois plus tard, on dit qu'on est dans les 50 finalistes. Quelques semaines plus tard, on dit qu'on est sur Brutix. Bon, ouais, c'est bon, ça fait plaisir. Quelques jours plus tard, on vous dit vous êtes premier, c'est super. On n'a pas l'ambition de ça, mais ça serait bien, ça serait extraordinaire. Quelques jours plus tard, vous recevez un petit panier de tomates. Avec un César au milieu, avec le César au milieu. Ouais, grave. Avec Guillaume, on a beaucoup de projets ensemble. Et là aussi, on a avec Théo aussi. Oui, on a un petit projet de web-série qui commence à pointer le bout de son nez sérieusement. Donc, et puis ça va. Ah, on peut en savoir plus. Vous voulez il diffuse déjà ou vous allez le diffuser bientôt? Vous avez une date ou un truc? Non, on va le tourner en fait. Là, ça y est, on a écrit 8 épisodes et on va les tourner dans le mois de mai. D'accord. Et voilà. Et après, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Peut-être que justement, on verra avec Brut ou quoi. Enfin, évidemment, là, je parle grand, mais déjà juste le diffuser et le tourner et se marrer. Et voilà, on va faire que avec des. En tout cas, quand vous le sortez, mettez-nous au courant qu'on balance l'info aussi, quoi. Avec plaisir. Ouais. Ah, carrément. Qu'on fasse une émission ensemble, même, hein, pourquoi pas. Hein. Ben oui. Cool. À partir du moment où vous changez de décor, nous, on est vraiment. Trois gars dans une salle de bain, c'est génial. C'est le début d'un film. Ouais, grave. C'est un On coin doit trop la bureau. fiche d'un film. Mais on dirait une salle de bain, mais c'est un coin bureau. Voilà, Mais non. Alors, je vous montre. Voilà, il y a le jardin ici. Ah, stylé. Oh, les Il y a le- bâtards. Il y a les le salon bâtards. là-bas. Les garçons, est-ce que vous avez eu un coup de cœur pendant ce festival? Ouais. Ouais, pas qu'un, évidemment. Moi, Allez-y. dans les 50 finalistes, j'ai eu Jackpot, que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai trouvé vraiment très très bien réalisé, très bien filmé. Et pareil, la chute, j'ai trouvé très très drôle. J'ai beaucoup apprécié Jackpot. Ça marche. Guillaume? Moi, c'était Abstraction. Hein. Et non, dans les finalistes, il y avait. Mais je ne me rappelle plus du nom, mince. Avec le qui est.
Il m'a bien surpris. Ah oui, ouais. oui, je l'ai vu celui-là, ouais, c'est vrai. Ouais. Le détail. Oui, Le détail, ouais. Le c'est ça, ouais. détail. Voilà, le détail. Il y en a eu plein. Et c'est vrai qu'après, c'est pas simple non plus d'en sélectionner un parce qu'ils ont tous des identités, des couleurs différentes. Donc, le bon rôle était super. Et ça fait partie de ces cours qu'on n'oublie pas. Parce que quand on en Exactement. regarde beaucoup, Ouais. et finalement, ceux-là, ils reviennent toujours en tête. Donc, c'est que ça a pris. Quoi. Et les gars, vous avez vu mon film ou pas? Oui, oui. Oui. Le malaise, ça s'appelle Je suis en sucre. Allez voir mon film. Grave. Je suis en sucre. Ouais. Alors, on va aller voir direct après. Oui. Écris sucre dans recherche parce que si tu mets tout ça marche pas, mais juste sucre et tu vas trouver. Ok, et bah promis, on va le voir C'est ma direct fierté, c'est mon bébé, c'est ma fierté. après. Carrément. Ah, grave, on va regarder ça. Et allez voir celui de Pauline aussi. Je suis sans emploi. Et un truc de ouf. Il l'a fait à chaque fois, hein. À chaque fois que je dis ça, il enchaîne Non, avec non, ça. mais je me suis dit, il va faire quoi aujourd'hui? Non, c'est je n'ai. La je me dernière fois, c'était quoi? Je n'ai rien fait, je suis sans emploi. J'ai essayé, les gars, moi, d'écrire pour cette année. Le thème du jeu m'avait inspiré. Ouais. Et j'ai écrit un truc de merde. Et ça m'a démoralisé parce que je n'arrive pas du tout à mettre ce que j'ai en tête sur le papier. Donc, quand j'envoie. Pour autant, dans ma tête, c'est un Spielberg. Le truc, c'est monstrueux. Et quand je l'explique aux gens, les gens me disent c'est original. Il y a Oui, c'est de vrai. l'idée. C'est- Tu sais, ils osent pas dire que c'est pourri, complètement. Il y a de Et l'idée. moi, je t'ai dit que c'était pourri, moi. Oui, ou alors le petit. Yann, j'aimerais trop que tu joues dans mon truc. Je suis là, c'est de la merde. Ou Allez. alors la petite phrase il y a de l'idée. Toi, Théo, j'allais dire, Pauline, fais comme Théo, tu te poses pas de questions, prends un téléphone, appuie sur Rec et vas-y, on y va. Le montage, Théo, toi qui me dis que tu n'es pas cinéaste, tu n'as pas fait du tout d'études, raconte-nous ton montage, comment tu as fait, tu as utilisé quoi? Eh bien, alors j'ai pas tourné au portable, hein, évidemment, j'ai tourné avec un vrai appareil, une vraie caméra. Et le montage, eh bien, j'ai regardé des tutos pour utiliser Final Cut. Ouais. Et donc je l'ai fait sur Final Cut. Et pour la petite histoire, je l'ai fait le lendemain du tournage. Alors qu'il y avait un autre des comédiens, Léo, qui est pas là, qui me disait non, mais c'est beaucoup trop tôt, laisse reposer le truc, etc. Et en fait, moi, j'avais trop envie de voir le montage final ou au moins une première version, quoi. Donc j'ai monté ça super vite. Puis en plus, on s'était trop marré, donc j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait. Et voilà, donc sur Final Cut, il n'y a aucun effet, il n'y a rien, hein, c'est très simple. Mes plans sont très simples de toute façon. Mais voilà, ça marche bien. Enfin, je suis assez content de ce que ça donne au niveau du rythme. J'avais un peu peur de ça. Et le moment où il voit le shot et ça part en live et ils se mettent à picoler et tout avec la musique qui va bien derrière, et ben, je suis assez content de ce que ça donne. Donc ouais, voilà, ça s'est bien passé. J'ai monté assez vite finalement. Et je leur ai envoyé une version 2 jours après, quoi. Donc, Oui, on a un peu halluciné aussi. Ouais. Non, moi, je voulais les féliciter parce que j'ai trouvé ça super et toujours dans dans le moment où on essaye toujours d'anticiper la chute. Et j'avoue, je me suis fait prendre au jeu parce que j'imaginais que la chute allait être qu'ils allaient être incapables de faire quoi que ce soit, qu'ils avaient prévu un super week-end et tellement défoncés qu'ils allaient rester allongés sur le canapé, etc. Et donc j'ai été surpris par la chute. Donc, et puis même telle que la façon dont vous l'avez fait, etc. Je trouve ça super. Donc voilà, mis à part ça, félicité pour ce film parce que j'ai trouvé ça très cool et la chute m'a vraiment surprise. Donc j'ai trouvé ça très bien. Donc, je féliciterai surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Également, je suis assez contente de faire partie de cette dernière édition parce que vos 2 films respectifs sont 2 films que j'ai vus au tout début du festival. Et comme tu disais tout à l'heure, je ne les ai pas oubliés, en fait, ni l'un ni l'autre. Donc, je suis assez contente de pouvoir vous voir là et de vous rencontrer. Et, voilà. Et effectivement, la chute dans votre film, je ne l'ai pas vu venir non plus parce que le rythme aussi, parce qu'on est pris dans le rythme. Tu parlais de dynamisme et de rythme, et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus, à la fois de plus dur et de plus ambitieux dans 2 minutes 20, arriver à raconter un maximum de trucs de manière dynamique, et vous avez réussi, donc bravo. Merci beaucoup, c'est top. Ça fait plaisir. Alors moi, c'est resté. Moi, ça m'a fait penser aussi à un film qui a participé au Nikon. Je sais plus quelle année c'était, mais tu sais, vous savez, c'est le mec qui prend sa voiture et qui est là, putain, qui galère. C'était un cadeau, je crois, c'est un truc comme ça.
Ouais. Et, Ah oui. et à la fin, on lui donne des clés de voiture et on se rend compte que Ah, bah, c'est, il a graffé Tricher. la. Oui, voilà, c'est ça. Avec Marc Rizzo, ouais, qui a Voilà, gagné ça me fait une penser à ce interprétation, comique de c'est- répétition, tu vois, où tu commences par juste une petite expression. Donc lui, c'était putain, merde, tu vois, tout le temps. Et vous, c'est oh les bâtards, tu vois. Voilà, ça m'a fait penser aussi un petit peu à ce film. Mais c'est vrai que bah, justement, par rapport à l'expression allez bâtard, Ouais. je voulais absolument un titre. Alors après, c'est peut-être un peu de la com aussi, mais je voulais un titre qui accroche ou en tout cas Ouais. qui donne envie de cliquer dessus, quoi. Dire allez bâtard, c'est pas commun comme titre. Ouais. Et en fait, ce que j'aime me dire, c'est que les gens finissent le film et la première phrase qu'ils disent en regardant le spectateur quand il regarde le film, Ah, les bâtards. voilà, Ouais. il dit le titre du film et ça, je trouve ça trop cool, quoi. Ouais, Donc, c'est clair. donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. D'accord. Ça vient de ton imagination, cette chute, ou c'est, pourquoi pas, une histoire déjà vécue? Alors, il y a un peu des deux. Ah, Guillaume! Bah, les masques. Non, non. À l'époque, je bossais dans une crèche, ils m'ont mis à poil devant. Et c'était mal fini. Non, non, C'était trop trash. c'est aucun de nous trois, en fait. C'est un pote de pote à qui c'est arrivé, mais pas comme ça, pas aussi trash. C'était Non. juste, ils lui ont fait picoler un ou deux verres le matin et en fait, ils l'ont amené au taf. Pas Oh. déguisé ni rien, mais voilà, c'est déjà pas mal. Et du coup, on m'avait raconté cette histoire, j'avais trouvé ça ouf et je me suis dit, ah, il y a trop moyen d'en faire un truc. Et en plus, Ouais. alors, je voulais participer au Nikon et le thème du jeu, alors ça, c'est peut-être ma déformation d'improvisateur, mais je voulais pas y aller frontalement. Je voulais pas. Je respecte hein, tous les films qui ont été sur le jeu de société, etc. Mais je voulais trouver un truc où ça parle quand même d'un jeu, mais sans en parler vraiment. Oui, oui. Et voilà, et là, l'enterrement de vie de garçon, je me dis, ah bah c'est un jeu, en fait, quand t'es dedans, t'as pas le choix, c'est tes potes qui drivent le truc et tu peux rien dire, quoi. Donc voilà, D'accord, traiter le sujet indirectement, quoi. exactement, Voilà. c'est ça. Merci les garçons. Bien, merci les garçons, Bravo à vous, merci merci l'équipe d'avoir d'Allez répondu. Bâtards.